Eh bien, chers frères, cette année, je n'aurai pas l'occasion de vous parler en détail de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie pendant le mois de mai, qui lui est consacré. Parce que chaque dimanche du mois de mai, il y a une fête importante qui demandera un serment en rapport avec la fête. Il y aura la fête de Saint Pie V, sous le patronage duquel nos associations sont placées. Il y aura la fête de Sainte Jeanne d'Arc, il y aura la Pentecôte, il y aura la fête de la Très Sainte Trinité. C'est pourquoi je voudrais, en quelque sorte, prendre les devants aujourd'hui et vous parler de la dévotion du Saint-Esclavage à Jésus et à Marie, ce qu'on appelle la vraie dévotion, mais sous un aspect particulier. Je voudrais que vous compreniez que le Saint-Esclavage, le fait de se donner entièrement au bon Dieu, est la vraie manière d'honorer la Sainte Vierge Marie, eh bien, s'étend aussi à son époux, au glorieux Saint Joseph, dont nous avons fêté la solennité mercredi et dont nous continuons la fête pendant une semaine. C'est l'octave de Saint Joseph jusqu'à mercredi de cette semaine, d'où l'oraison à Saint Joseph pendant cette messe. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire du patriarche Joseph, qui nous aide à mieux comprendre l'attitude que nous devons avoir envers Saint Joseph. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Sa mère s'appelait Rachel. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis au patriarche d'avoir plusieurs épouses afin de faciliter la croissance, la multiplication du genre humain. Et Rachel était l'épouse préférée de Jacob. Donc à la mort de Rachel, eh bien, Jacob va reporter toute son affection sur son fils Joseph. Et ses frères étaient jaloux de lui, d'autant plus que Joseph avait eu des songes prophétiques qu'il avait racontés à sa famille, songes qui prophétisaient sa gloire à venir, et donc sa supériorité sur ses frères et même sur ses parents. Et donc les frères de Joseph se sont réunis un jour pour faire un plan afin de se débarrasser de Joseph. L'aîné des frères, Ruben, va s'opposer à ce qu'on le tue. Et donc c'est un jour que Joseph allait rejoindre son troupeau, et les frères qui étaient avec le troupeau, eh bien, ils l'ont attrapé, ils le vendirent à des nomades qui passaient sur la route, et ils ont trempé son vêtement dans du sang d'animaux. Ils ont été voir leur père, Jacob, et ils lui ont dit que Joseph s'était fait dévorer par une bête sauvage. Donc Joseph est arrivé en Égypte, il a été vendu comme esclave en Égypte à un notable nommé Putiphar, et à cause de sa grande sagesse, de sa grande rectitude, de son talent dans les affaires, eh bien Putiphar va le nommer son intendant, son régisseur. La femme de Putiphar a tenté Joseph, et comme Joseph refusa de céder à la tentation, eh bien elle l'accusa faussement devant son mari, et Joseph fut jeté en prison. Après 13 années de prison, Joseph va interpréter les songes que le pharaon a eus, songe prophétique également. Il s'agit du songe de 7 vaches grasses qui vont dévorer 7 vaches maigres et qui annoncent 7 années de récolte très abondante pour l'Égypte, suivies de 7 années de famine, de disette. Et donc Joseph va conseiller au pharaon, après avoir interprété le songe, de construire de grands greniers et d'entreposer beaucoup de réserves alimentaires pour prévoir ces années de disette pendant les années d'abondance. Pharaon choisit Joseph lui-même pour cette tâche, et donc il va le nommer grand intendant d'Égypte, le premier ministre en quelque sorte, et il lui donne les pleins pouvoirs. Moi je suis Pharaon, mais sans ton commandement, nul ne remuera la main ou le pied dans toute la terre d'Égypte. Et il changea son nom et il l'appela en langue égyptienne Sauveur du monde.
Il lui donna pour femme Asénète, fille de Putiphar, prêtre d'Héliopolis. Le patriarche Joseph est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Mais Joseph est également la figure de Saint Joseph, car Saint Joseph est le patron de l'Église universelle, et il n'y a personne dans l'Église, que ce soit au ciel, au purgatoire ou sur la terre, qui ne bouge sans son ordre. Par un dessein admirable de la divine providence, Saint Joseph conserve au ciel le pouvoir qu'il a eu sur Jésus et Marie pendant sa vie sur terre. Et sa très sainte épouse, la très sainte Vierge Marie, est fille de prêtre, comme l'était Asénète, la femme du patriarche Joseph. Si donc le patriarche Joseph est la figure de Saint Joseph, eh bien la façon dont les Égyptiens ont agi envers le Joseph de l'Ancien Testament est également la figure de la façon dont nous devons nous comporter envers le Joseph du Nouveau Testament. Comme les Égyptiens au patriarche Joseph, eh bien, il va falloir tout donner à Saint Joseph. Il va falloir donner ses biens matériels, son corps, son âme, et devenir ainsi les esclaves du bon Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé lorsque la famine a commencé. Eh bien, les Égyptiens ont d'abord puisé dans leurs réserves personnelles, et puis ensuite ils sont allés voir le pharaon, voyant qu'ils n'avaient plus rien, qu'ils avaient donné beaucoup de récoltes au pharaon, parce qu'il n'en avait pas d'utilité dans les années d'abondance. Le pharaon avait emmagasiné tout ça dans les grands greniers d'Égypte. Et alors, les Égyptiens sont allés demander une première fois au pharaon de les nourrir. Pharaon les a renvoyés à Joseph, allez à Joseph. Et Joseph leur a dit, donnez-moi de l'argent en échange de la nourriture. C'est ce qu'ils ont fait une première fois. Une deuxième fois, la nourriture venant de nouveau à leur manquer, ils sont venus trouver Joseph et lui ont demandé de les nourrir. Et Joseph leur a dit, maintenant que vous m'avez donné tout votre argent, eh bien, et que vous n'en avez plus, vous allez me donner tous vos biens matériels, à commencer par vos troupeaux, vos bétails, et puis vos maisons, tous vos biens matériels. Et c'est ce qu'ont fait les Égyptiens pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir de la nourriture. Puis une troisième fois, la famine continuant, et les Égyptiens n'ayant plus rien à manger, sont allés trouver Joseph et lui ont demandé une troisième fois de les nourrir. Et Joseph leur a dit, comme vous n'avez plus rien et que vous m'avez déjà tout donné, eh bien, vous allez maintenant vous donner vous-même au pharaon par mois. Et c'est ce qu'ont fait les Égyptiens. Ils se sont livrés en esclavage, en quelque sorte, au pharaon. Et c'est ainsi que Joseph a pu placer sous la domination totale du pharaon tous les Égyptiens et même les peuples qui, jusque-là, n'avaient pas été entièrement soumis au pharaon d'Égypte. Et Joseph dit au peuple d'Égypte, vous voyez que vous êtes au pharaon, vous et toutes vos terres. Je vais donc vous donner de quoi semer et vous ensemencerez vos champs. Et c'est ce que Saint Joseph dit aux chrétiens qui se donnent également tout à lui. Vous voyez que vous êtes tout à Dieu. Je vais donc vous donner de nombreuses grâces et vous ensemencerez le champ de votre âme et vous récolterez de nombreux fruits spirituels. Aujourd'hui, il y en a qui veulent que nous soyons réduits en esclavage. C'est le mot d'ordre des mondialistes. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est le programme officiel des mondialistes qui veulent détruire la propriété privée. Et en réponse à cet agenda diabolique, eh bien, les chrétiens doivent se dépouiller de tous leurs biens, effectivement, non pas à leur profit, bien sûr, mais au profit de Joseph et de Marie pour être tout à Dieu. Le communisme, et puis sa forme plus cachée, le socialisme, se sont répandus dans le monde, comme la Sainte Vierge l'avait annoncé à Fatima, parce qu'on n'a pas tenu compte de ses demandes, on n'a pas consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Et ces systèmes, eh bien, sont vraiment la singerie diabolique de la dévotion
du saint esclavage, qui, je le rappelle, est la véritable manière d'être dévot, de plaire à Dieu, de tenir les engagements de son baptême. Le démon est le singe de Dieu. Il fait pour notre malheur tout ce que le bon Dieu fait pour notre bonheur. Et donc la meilleure manière de résister de façon personnelle à la vague mondialo-communiste qui déferle sur le monde, eh bien c'est de se consacrer entièrement à Jésus par Marie, à l'imitation de Saint Joseph. Et le saint esclavage à Jésus par Marie, à l'imitation de Saint Joseph, c'est s'offrir entièrement justement à Jésus pour ne faire que la volonté de Dieu à tout instant, dans le plus grand détachement, dans la plus grande abnégation, dans le plus grand renoncement à sa volonté propre, mais sous le regard attentionné de Saint Joseph et de la Sainte Vierge qui nous y aident, qui nous accompagnent, qui nous consolent, qui nous donnent des grâces, etc. Le christianisme demande beaucoup. Le Christ demande que nous soyons tout à lui. Eh bien, c'est cette manière de se donner à lui par Marie et par Joseph qui nous aide à le faire entièrement. Et donc, à chaque instant, il faut se redonner entièrement au bon Dieu par leur intermédiaire. C'est la seule façon de plaire à Dieu. Et Saint Joseph est notre modèle dans la dévotion du Saint-Esclavage, comme en parle Saint Louis-Marie, l'esclavage de Jésus à Jésus par Marie. Saint Joseph fut le premier, en effet, à se consacrer à la Sainte Vierge. Quand donc l'a-t-il fait ? Eh bien, lors de son mariage. Ces fiançailles dont parle l'Évangile sont en fait la cérémonie religieuse de mariage où Saint Joseph et la Sainte Vierge se sont donnés l'un à l'autre par un véritable contrat. C'est ainsi que cela se faisait chez les Juifs. Il y avait d'abord la cérémonie religieuse, plutôt restreinte, avec cet échange réel de contrat, du contrat de mariage, du droit sur le corps de l'un et de l'autre, et plusieurs jours après, voire plusieurs mois après ce mariage, qu'on appelait les fiançailles, eh bien, se concrétisait l'union des époux, c'est-à-dire la jeune fille se rendait avec ses amis et sa famille à la maison de son époux pour qu'ils habitent ensemble. Donc il y avait donc la cérémonie religieuse des fiançailles qui donnait les droits fondamentaux du mariage, et par la suite la cérémonie familiale avec des réjouissances qui duraient souvent plusieurs jours. Et donc quand notre Seigneur assiste aux noces de Cana, il assiste à la deuxième cérémonie, au banquet des noces, et il vient honorer de sa présence ses époux en montrant par là que le bonheur humain et familial est tout à fait légitime dans le mariage. Mais quand l'Évangile nous parle des fiançailles de Marie et de Joseph, eh bien c'est qu'il y a eu seulement cette cérémonie religieuse qui constitue le mariage à proprement parler et qui donne véritablement un droit sur le corps de l'autre et surtout qui unit les âmes dans un même idéal de sainteté. Parce que c'est ça le mariage. Et c'est ainsi que Jésus est véritablement l'enfant de Joseph. Parce qu'il est l'enfant de Marie et que tout ce qui vient du corps de Marie appartient à Saint Joseph. Et Saint Joseph a un vrai droit, a tous les droits d'un père sur l'enfant Jésus. Et nous qui sommes les frères de notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce, nous qui devons imiter notre Seigneur, notre modèle, nous devons également appartenir à Saint Joseph comme un enfant appartient à son père. Et d'ailleurs, l'Évangile nous montre bien comment Jésus et Marie appartiennent à Saint Joseph dans le cadre de la Sainte Famille. Après la naissance du Sauveur, l'ange dit à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Puis, pour revenir d'Égypte, pareil, l'ange dit à Saint Joseph dans un songe, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël. Ils sont morts en effet, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » À chaque fois, vous noterez cette expression, « prends l'enfant et sa mère », comme si c'était des choses à mettre dans sa valise. Pourtant, on parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Vierge Marie, du Fils de Dieu,
et de la deuxième créature la plus parfaite qui soit sur la terre. C'est pour nous montrer à quel point le bon Dieu a voulu donner un pouvoir extraordinaire à Saint Joseph sur Jésus et Marie. Et nous qui souhaitons, je l'espère, peut-être être déjà consacrés à la Sainte Vierge et qui souhaitons lui appartenir corps et âme, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas appartenir à Saint Joseph, puisque la Sainte Vierge elle-même lui appartient. Notez aussi que le bon Dieu a permis ce voyage de la Sainte Famille en Égypte pour nous montrer l'importance de se laisser diriger par Saint Joseph, et puis également pour nous montrer l'accomplissement de cette figure représentée dans l'histoire du patriarche Joseph de l'Ancien Testament. À l'époque de Saint Joseph, de la Sainte Famille, l'Égypte était païenne. Elle représente donc le monde païen et l'esprit du monde auquel nous avons renoncé par notre baptême. Et la dévotion du Saint-Esclavage, c'est un renouvellement des promesses du baptême, dit Saint Louis-Marie. Nous savons combien Saint Louis-Marie avait horreur du monde et des mondains. Il voulait des chrétiens qui se donnent à fond. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre, et ils font un tort infini à la dévotion à la très sainte Vierge, dit-il. Saint Joseph est obligé d'aller en Égypte avec la Sainte Famille, et nous sommes obligés de vivre dans le monde. Mais il faut faire comme Saint Joseph. Il faut prendre Jésus et Marie avec nous. C'est là le mystère de la vie cachée en Jésus et Marie. Quand Jésus dit Bossuet, paraîtra en sa majesté, vous découvrirez les merveilles de la vie cachée de Joseph. Vous saurez ce qu'il a fait durant tant d'années et combien il est glorieux de se cacher avec Jésus-Christ. Saint Joseph partage tout avec la Sainte Vierge par son mariage. L'essence du mariage, c'est le partage des biens. Et au ciel, Marie et Joseph continuent de partager le fruit de leur mariage. Et le fruit de leur mariage, c'est d'abord Jésus, notre Sauveur, et ils se partagent également le corps mystique de Jésus. Les frères de Jésus-Christ que nous sommes, et leur mariage se continue ainsi mystiquement. Donc si nous voulons appartenir entièrement à Marie comme notre mère, eh bien nous devons aussi être entièrement à Saint Joseph comme notre Père protecteur. Saint Joseph n'est pas co-rédempteur comme Marie est co-rédemptrice. Il ne nous enfante pas directement à la vie de la grâce, comme il n'a pas enfanté directement l'enfant Jésus, mais nous lui appartenons véritablement comme ses enfants, comme Jésus appartenait véritablement à Joseph comme son enfant. La doctrine catholique sur Saint Joseph a ainsi progressé, entre guillemets, en fonction des grands dogmes, les plus grands dogmes de la religion catholique. Et elle s'est éclaircie au cours des siècles de la manière suivante. D'abord, il fallait que le monde sache que Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et donc, que Saint Joseph n'a pas engendré réellement Jésus, qu'il est seulement son père nourricier, putatif, son père légal, qui lui donne tout le côté légal, humain en société de Jésus. C'est ce qu'affirme très bien l'Évangile. Et une fois que ce dogme a été clairement établi, il a été défini ensuite que Marie est la mère de Dieu, qu'elle est réellement la mère de Jésus. Et donc la mère de Dieu, c'est le concile d'Éphèse en 431. Et progressivement, tous les privilèges de la Sainte Vierge Marie qui découlent de la maternité divine ont été définis les uns après les autres jusqu'à l'Assomption, jusqu'au dogme de l'Assomption en 1954 par le pape Pie XII. Et petit à petit, mais de manière très cachée, eh bien, s'est accrue la dévotion des fidèles envers Saint Joseph et son rôle auprès de l'enfant Jésus a été de mieux en mieux compris, jusqu'à ce que les modernistes viennent s'attaquer à ces trois vérités essentielles de la religion catholique et supprimer en quelque sorte les titres
les plus importants de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. C'est la fête que nous avons fêtée mercredi, la solennité de Saint Joseph, le 3e mercredi après Pâques, et fête qui est tellement importante qu'il y a une octave pendant une semaine, on continue à fêter Saint Joseph. Et donc si on résume le dogme catholique qui concerne Jésus, Marie et Joseph, on peut le faire dans ces 3 affirmations catégoriques. Jésus est Dieu, Marie est mère de Dieu, et Joseph est l'époux de Marie, et donc il a un vrai droit sur l'enfant Jésus. Et si on applique maintenant ces 3 affirmations à notre vie spirituelle, eh bien, nous sommes enfants de Dieu, Marie est la mère de tous les enfants de Dieu, et Marie et Joseph partagent tous leurs biens qu'ils ont en vertu de leur mariage, et donc nous leur appartenons à l'un et à l'autre. Donc nous appartenons réellement à Saint Joseph par notre baptême qui nous fait enfants de Dieu. Et il faut, comme les Égyptiens, nous donner volontairement au bon Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph. Les Égyptiens sont venus donc une première fois pour donner leur argent, ensuite leurs biens matériels, et puis ensuite leur âme. Et bien nous aussi, il y a 3 degrés. Nous pensons souvent à invoquer Saint Joseph pour les biens matériels, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous délivre de soucis financiers, qu'il nous accorde aussi certaines grâces spirituelles. À chaque fois que nous demandons quelque chose à Saint Joseph, surtout pendant le mois de mars et pendant cette fête de Saint Joseph après Pâques, les 2 grandes fêtes de Saint Joseph, eh bien, il faut offrir quelque chose à Saint Joseph pour montrer notre appartenance à Saint Joseph. On va d'abord offrir nos biens matériels, tout ce que nous possédons. Ensuite, on va offrir tous nos biens corporels, notre corps, notre santé, et puis les êtres qui nous sont chers. Et puis ensuite, on va donner notre âme, notre volonté propre, pour qu'à chaque instant, nous fassions la volonté de Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph. Il faut donc ainsi demander régulièrement les grâces à Saint Joseph et s'offrir à lui en retour. Eh bien, c'est la résolution que nous allons prendre au cours de ces saintes messes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et puis, après la messe, eh bien, nous renouvellerons, nous réciterons en tout cas un acte de consécration à Saint Joseph.